Les amis, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très spécial parce que j'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo. Mais bon, j'avais envie de la faire, elle était intéressante à faire. Alors, du coup, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager la vidéo. Et nous, on se retrouve pour le vif du sujet dès maintenant. Les amis, vous avez pu le remarquer à mon écran à l'instant, je viens actuellement de passer sur Discord. Alors c'est spécial parce que j'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo, alors installez-vous bien, prenez un petit café, ou prenez un petit chocolat chaud, des chips, quelque chose à grignoter pour cette vidéo parce que vous allez pas être déçus. Je vais vous en faire voir de toutes les couleurs, enfin c'est pas moi parce que c'est ChatGPT, parce que ChatGPT a débarqué sur Discord il y a pas très longtemps. Et je pense qu'il est littéralement en train de faire un ravage parce que j'ai pu avoir l'occasion de tester ChatGPT et vraiment il envoie du lourd. Je vous mettrai quelques exemples à mon écran de ce qu'il a mis comme phrase, en tout cas ce qu'il m'a répondu sur des par exemple des vidéos que j'ai pu faire sur moi. Il a déjà des informations très importantes sur moi, enfin en tout cas il a un très bon nombre d'informations. Sa base de données, en tout cas, je pense, elle est bien remplie, quoi. Elle est chargée de fou. Alors, du coup, pour commencer, je vais vous faire du coup une petite démonstration. Maintenant, on va lui mettre, par exemple, un truc très simple. Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre Calcule le nombre de joueurs connectés sur Fortnite en temps réel. On va lui mettre ça, je pense qu'il va trouver tout seul. Franchement, pour les questions que je lui ai posées, que vous avez pu voir avant, je pense qu'il est capable de faire ça. Alors, du coup, on va les mettre directement. Combien y a-t-il de joueurs Fortnite connectés actuellement dans le monde? Alors, regardez si ça n'a pas fait derrière. Combien y a-t-il de joueurs connectés actuellement dans le monde? Évidemment. Oula. Tac, voilà, on envoie la question, et là, normalement, il va nous répondre tout de suite. Bon, moi, là, j'ai un nouveau du rank. D'ailleurs, pendant que j'y pense, petite publicité, c'est un peu à la va-vite, mais actuellement, j'organise un concours avec Kajato pour gagner des V-Bucks, no fake, il n'y a pas de troll, c'est véridique. La carte V-Bucks, elle est juste ici. Alors, n'hésitez pas aussi à aller follow la chaîne de Kajato. Le concours se déroulera sur nos Discord respectifs, donc n'hésitez pas à aller voir aussi sur ce serveur. Et aussi, bien évidemment, pour ce concours, il faut être abonné aux deux chaînes et bien évidemment au moins avoir lâché un like sur une des vidéos promote de justement ce giveaway. Et puis les amis, je vous dis à bientôt sur Discord. Pour ceux qui veulent participer, vous avez juste à rejoindre le Discord et on se retrouve là-bas. Ok les amis, du coup on est reparti. Merci à ceux qui vont rejoindre mon Discord, pardon. Maintenant, ChatGPT à l'œuvre. Il nous a pas encore écrit parce que des fois le bot est un peu long. Ok les amis, du coup c'est bon, j'ai réussi, j'ai fait débugger le bot parce qu'en fait vous avez pu le voir juste en haut, j'ai débugué le bot parce qu'en fait il était bugué par rapport au fait que je lui ai bombardé de questions, il a pas du tout aimé, du coup j'ai dû reset sa mémoire comme on peut le voir là, et du coup maintenant c'est bon, normalement il nous répond actuellement que sur ChatGPT au niveau des messages. Du coup je vais dire bonjour, parle-moi français. On va commencer un peu simple. Combien y a-t-il d'habitants en France? Mais en fait c'est des trucs, en fait c'est simple, en fait c'est très simple pour lui parce qu'en fait il a juste à entre guillemets rechercher sur internet de lui-même et il trouve, en fait, donc c'est pas quelque chose qui est très compliqué à faire pour un bot. Clairement on peut coder très facilement un bot qui fait le même effet, qui cherche, et puis voilà quoi, donc c'est pas très compliqué. Bonjour chat GPT, parle avec moi mais en français. Je vais lui demander des estimations sur ma chaîne et on va voir ce qu'il me répond. Bien sûr, je vois que tu es aventurier linguistique ITB à l'OMC. Alors je vais jouer à un jeu
je vais jouer le jeu et te répondre en français pour l'instant du moins. Mais attention, si tu commences à me donner des devoirs de maison, je vais vite switching to English and start roasting your about on coaching English skill. Il veut voir mes conjugaisons, en gros mes skills en entre guillemets grammaire. Donc on va lui demander penses-tu que ma chaîne peut atteindre le palier des 10 000 abonnés avant la fin de l'année? On va voir, je pense que c'est facilement faisable. Perso les amis, si vous voulez m'aider et contribuer à passer les 10 000 abonnés, n'hésitez pas à lâcher votre petit abonnement, le like et partager bien évidemment la chaîne. Ça prévoit des engagements pour les autres personnes qui peuvent éventuellement me voir sur YouTube et ça serait très cool de leur part. Du coup, continuons. On va directement mettre penses-tu que je passerai les 10K d'abonnés sur YouTube avant la fin de l'année? Moi je vous le dis les amis, on a une base de données qui peut aller chercher potentiellement c'est Social Blade qui estime que ma chaîne sera en 2025 en 2025 à 10K vers la fin 2025, donc on va voir ce qu'il nous répond lui, s'il se sert de cette base de données ou il a sa propre base de données. Ok, intéressante question, YTP Alban MC, bon du coup moi on va dire Alban. Pour évaluer tes chances de franchir les caps des 10 000 abonnés d'ici la fin de l'année, je vais prendre en compte quelques facteurs. Tout d'abord, je suppose que tu as déjà une communauté active et engagée sur ta chaîne YouTube. Les amis, si vous êtes engagés, allez-y, like, mettez un max de likes, je force exactement, alors que je force jamais sur cette vidéo, mais allez-y si vous voulez, prouver à ChatGPT qu'on est très solidaire. Ce qui est super cool, de plus tu as une bonne dynamique avec tes abonnés et je sens que tu es vraiment passionné par ce que tu fais. Et bien évidemment les amis, dis tout ce que j'aurais pu dire, c'est que je suis dynamique, j'y vais comme as, je dis ça, en fait les amis, j'ai pas l'habitude de parler comme ça avec vous, mais après on peut être naturel, vous savez, on est entre guillemets, on est à un écran de l'autre, ça veut dire que techniquement vous me voyez parler à travers votre écran, et vous êtes juste à côté, entre guillemets, enfin juste en face, donc techniquement on n'est pas très loin l'un de l'autre, sauf la distance d'autres choses après par derrière, et donc c'est pour ça que je vous parle sérieusement à vous, donc on va pas plus en parler, voilà, vous savez très bien, vous êtes les boss, c'est vous les meilleurs, et du coup on va continuer. Donc de plus tu as une bonne dynamique avec tes abonnés et tu te sens, ah ok d'accord, et je te sens vraiment passionné par ce que tu fais. Cependant, pour atteindre tes objectifs, il faudra que tu continues à produire des contenus de qualité régulièrement et que tu maintiennes une présence active sur les réseaux sociaux. Il sera également important de développer des stratégies pour attirer de nouveaux spectateurs et convertir en abonnés. En faisant preuve de détermination et créativité, je pense que tu as une bonne chance de franchir les 10 000 abonnés d'ici la fin d'année. Oh les amis, ChatGPT il pense que je peux gravir les 10 000 abonnés avant la fin de l'année, c'est-à-dire nous sommes actuellement là le 14 octobre de mémoire, et le 14 octobre ça veut dire qu'il nous reste un peu moins de... il nous reste un peu plus de 2 mois pour passer les 10 000 abonnés, c'est-à-dire 2 mois, ça veut dire qu'il faudrait que je prenne plus de 2000 abonnés en 2 mois, du coup ça veut dire environ 1K d'abonnés par mois, ça serait déjà beaucoup, mais il dit que c'est faisable, mais pour cela il faudrait que tu travailles dur et que tu restes focalisé sur tes objectifs. Alors je vais te donner un verdict, probablement il est impossible de prévoir l'avenir avec certitude, mais avec de l'effort et de la persévérance, je suis convaincu que tu peux y arriver. Donc il pense que c'est faisable. Bon, évidemment, un bot, comme je vous ai expliqué les amis, c'est pas un humain, ça veut dire qu'il ne va pas forcément prévoir la chose. Bien évidemment, c'est un robot, il peut se tromper, ça reste quand même du codage, des chiffres, des lettres, ça reste très vague, et c'est pour ça que des fois, il faut faire attention à ce qu'on vous dit. Bon, là, pour le coup, je le crois, c'est faisable, je pense qu'on peut y arriver, voilà. Si je suis bien ses conseils, je pense que c'est faisable. Du coup, je vais lui demander une petite question. On va lui demander, cet après-midi, TK78 était en live, il a réussi à passer le cap de cascade de visionnage en direct. Les personnes sur son live étaient-elles
j'arrive pas, je me suis mal écrit, je pense. Les personnes sur son live étaient-elles tous réelles ou il y avait des bots? Potes, j'ai mis potes. Les bots. Les bots. Voilà, on va voir ce qu'il nous dit. Alors c'est possible que ChatGPT fasse une grosse erreur parce que des fois vous savez les bases de données sont pas évidentes, ça veut dire que voilà. Cet après-midi, cet après-midi, c'était plus hier, peut-être qu'il va pas réussir. Voilà, je vais reformuler s'il bug. Ok les amis, du coup, ChatGPT nous a donné la réponse. J'ai un peu pu lire entre les lignes et j'ai vu que ChatGPT nous a donné une réponse quand même très convaincante. Mais intéressant à ce sujet. Avant, la question des bots dans des lives, c'est un problème classique sur les plateformes de streaming. Évidemment, je ne peux pas avoir accès à ces informations précises sur le live de TK70, mais je peux te faire quelques remarques générales. Il est possible que certains spectateurs soient des bots, notamment si TK a utilisé le service de promotion pour augmenter sa visibilité. Bon, je pense que TK aujourd'hui il n'est pas à plaindre, c'est-à-dire je pense pas qu'il va aller se boost des viewers. Il y a déjà ses abonnés qui d'ailleurs je respecte totalement, sont super gentils. Il y a des personnes qui trollent bien évidemment, mais bon après ça fait partie du jeu, il faut bien quelqu'un qui troll et il faut bien quelqu'un de gentil. Dans le jeu c'est comme ça et on pourra pas faire autrement. Après, évidemment, je ne peux pas avoir accès à ces informations sur les lives de TK, mais je peux faire quelques remarques. Il est possible que certains spectateurs soient des bots, notamment si TK78 a utilisé le service de promotion pour augmenter sa visibilité. Cependant, il est également possible que la majorité des spectateurs soient des personnes réelles passionnées par le contenu proposé par TK78. Donc là, le bot dit soit c'est des bots et il a payé les bots, soit c'est un vrai live. Pour détecter la présence de bots en live, il y a quelques indices qu'on peut se servir. Par exemple, si les spectateurs interagissent avec le contenu, ils ne sont pas des commentaires qui ne mettent pas de like, cela pourrait indiquer la présence de bots. De plus, si la croissance du nombre de spectateurs est anormalement rapide, cela pourrait également être suspect. Cependant, il est important de noter que les plateformes de streaming ont des mécanismes pour détecter et éliminer des comptes bots. Donc, dans le cas de TK78, il est probable que les 15 000 spectateurs soient majoritairement des personnes réelles. Il pense, d'après lui, que ce soit des personnes réelles. Mais entre nous, Alban, si TK a utilisé des bots, je suis sûr que cela ne serait pas éternellement secret. Les internautes sont souvent très bons pour détecter les tactiques douteuses. Et si TK78 a triché, cela pourrait finir par nuire à sa réputation. Déjà que le pauvre, il en a déjà eu assez comme ça après le cinéma d'Inoxtag. Je pense qu'on n'a pas envie de plus de ça. Après, moi les amis, je pense, en vrai c'est possible. En vrai, je sais vraiment pas, moi de mon avis. Pour le coup, je sais pas si c'est vraiment un vrai mec, c'était des vrais mecs ou des bots. Je pense en vrai que quelqu'un a voulu troll et a acheté des bots pour TK, mais en vrai c'est pas très cool de faire ça parce que du coup il se retrouve avec 15K de viewers qui sont vraiment pas actifs. Ça veut dire que en fait lui il interagit avec rien du tout. Les autres personnes c'est des personnes qui sont actives tout le temps, mais sinon il n'y a pas des vrais viewers et c'est vraiment dommage. Donc voilà, après on dit la suite quand même. Mais je préfère croire que TK78 est honnête et que ses spectateurs sont tous des fans authentiques. Moi les amis, du coup je pense que c'est clairement un abonné qui l'a en fait boost. Je m'explique entre guillemets. Je pense que en gros un abonné était sur son live et a vu qu'il n'y avait pas énormément de personnes. Il s'est dit bon tiens peut-être aller tester mon nouveau petit bot qui permet de mettre entre guillemets des abonnés tranquillement sur YouTube ou des gens en live. Je connais ce genre de technique, je connais quelqu'un qui avait ça et je vous dis ça marche super bien. Par contre pour le coup c'est pas rentable parce qu'en fait les abonnés ou les viewers ça part au bout d'un moment en fait mais ça peut pas rester éternellement parce que déjà en fait ça prend de la place sur les serveurs des personnes qui font entre guillemets le logiciel. Et en plus, ce logiciel, il n'est pas gratuit, ils l'ont quand même créé, il faut qu'ils le rentabilisent, donc ils sont obligés bien évidemment de soit faire des pubs ou soit bien évidemment faire payer des services. Ça veut dire des services, en gros, je paye 5 euros, j'ai 5000 viewers, etc. Vous m'avez compris. Du coup, les amis, on va en faire un petit dernier, et puis après je pense qu'on va s'arrêter là parce que en fait
Le bot il est très puissant comme vous avez pu le voir et je vais pas vous prouver plus que ça, mais il est très puissant et franchement faire gaffe. Vous pouvez l'ajouter dans votre serveur bien évidemment, mais faut faire attention quand même parce qu'il peut peut-être voler vos données, entre guillemets, données sensibles. Donc faites attention à vous, mais vous pouvez l'ajouter. C'est un bot qui va vous sauver la vie je pense sur certaines choses. Donc voilà. Je suis classé. Fortnite. Je crois qu'il y a potentiellement mon Epic dans. Il y a potentiellement mon Epic sur mon compte, donc à tout moment il va dessus et hop c'est fini pour nous. Oh, vas-y là je peux pas. On va voir. Alors je vous dis, je suis classé quel rang en recharge sur Fortnite. En recharge sur Fortnite, je suis actuellement champion 24%. Les amis, j'ai fait une grosse grind. Je sais pas comment j'ai fait. J'ai trouvé quelqu'un avec qui jouer qui est super cool. Désolé, pas Kajato pour le coup, mais une autre personne. Et il est très très bon. On se débrouille super bien. On arrive à bien gérer. Les ennemis tremblent face à nous, entre guillemets. Alors du coup les amis, je vais vous résumer un peu parce que du coup je viens de lire ce qu'il nous a dit. Il nous a dit qu'il avait recherché parmi des entre guillemets des recherches récentes sur mon jeu et ils me disent voir le top 5 pour des trucs comme Fortnite AgroMC ou Fortnite Gameplay AgroMC. Cependant pour les recherches plus générales comme Fortnite ou Fortnite Gameplay, tu seras probablement classé un peu plus bas, peut-être dans les 20 prochains résultats en fonction de la concurrence, de la qualité de ton contenu. Mais attention à l'AgroMC, ces estimations sont basées sur mes connaissances et mes capacités en chaîne et peuvent varier en fonction des nombreux facteurs. Entre nous, si tu veux améliorer tes chances d'être classé plus en haut des résultats, il faudrait que tu travailles sur ton optimisation de tes vidéos et tes descriptions pour les mots-clés liés à Fortnite, ce que tu peux déjà comprendre ça sur matière de SEO. Mais du coup, il m'a répondu clairement hors sujet. Je lui ai demandé je suis classé quoi sur Unreal. Sur Unreal, sur le Fortnite. Il est bête ou il est bête, il a bugué comme moi pour le coup. D'accord. Ok les amis, du coup la vidéo touche à sa fin. Le bot a complètement répondu aléatoirement sur cette dernière phrase. Je pense qu'il y a clairement eu une erreur. On va revérifier parce qu'en fait il faut faire des petites mises à jour des fois où il faut réactiver le bot parce que des fois le bot il bug un petit peu. Voilà quoi. Donc les amis, je vous invite à lâcher votre plus gros like, vous abonner bien sûr, partager la chaîne et si ça vous plaît plaisir, vous pouvez rejoindre le Discord qui est juste là. Vous aurez bien sûr l'accès VIP pour tester vous-même le ChatGPT, ça veut dire que vous pourrez vous-même écrire des commandes avec ChatGPT. Voyez, est-ce que j'ai beaucoup d'abonnés sur YouTube, ma chaîne YouTube trouve ceci. Plein de questions, bien évidemment, les questions dans le style qu'on pense tous même en ce moment même, c'est mort, pas de trucs comme ça, de toute façon vous allez être automatiquement ban, j'ai un bot, il y a de la sécurité sur mon serveur, il y a des modérateurs, vous voyez, il y a quand même des personnes qui sont en ligne et ils peuvent très facilement vous ban, donc faites attention à vous les amis, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo, c'était AlbumMC et moi je vous dis à bientôt les amis.